J'ai subi 2 opérations bariatriques, partie 4. Et oui, comme je vous ai expliqué dans la partie 3, donc en janvier 2023, je n'arrivais plus à m'alimenter. Du coup, nous sommes arrivés aux urgences et là, ils m'ont commencé à me prendre rendez-vous assez rapidement puisqu'il s'était devenu urgent avec le gastro-entérologue. Le gastro-entérologue prend le relais, s'aperçoit que j'ai une œsophagite peptique stade 3 tellement que j'étais irritée et à savoir que le stade 4 c'est quand même pas enfin ce n'était pas rien en fait. Donc là avec le chirurgien il s'aperçoit également, il n'arrivait pas à joindre le chirurgien en salle d'examen, il s'aperçoit donc pendant l'examen que j'ai quelque chose qui n'est pas beau et quelque chose qui s'est formé et il savait pas ce que c'était. Donc il explore et il appelle le chirurgien et en fait le chirurgien étant en salle d'opération ne pouvait pas se déplacer pour venir me voir moi. Du coup il se concerte en dehors et recommence l'examen pour le réenregistrer pour le chirurgien. Je vous garantis que la fibroscopie 2 fois d'affilée en même temps, enfin c'était assez lourd. Je suis pas doudouille mais je vous garantis que c'est pas, ça fait pas du bien. Et on me rappelle le soir en disant que j'avais une poche qui s'était formée au-dessus de l'anneau. Au-dessus de cette poche, il y avait des aliments qui étaient coincés, en train de pourrir. Donc, fallait que je revienne voir tout de suite le chirurgien, c'est-à-dire enfin le lendemain. Non, ils m'ont dit le lendemain, mais après, ça, non, ils m'ont dit le lundi. Donc là, j'ai fait ça le jeudi. Ils m'ont dit, oh, vous revenez le lundi, lundi parce que le chirurgien n'était pas là le vendredi. Voilà. Et du coup, on m'a desserré tout cet anneau, mais totalement, afin que je puisse essayer de m'alimenter. Et là, ça a été la décadence. J'ai repris du poids alors que je vomissais. Quand même, j'ai toujours continué de vomir, de très peu manger. Le chirurgien m'a dit de toute façon, nous allons desserrer. Mais même si vous ne mangez pas ou que vous mangez très peu, vous allez reprendre les kilos. À l'époque, j'avais donc perdu plus de 40 kilos. J'en ai repris. Et là, c'est le drame pour moi, puisque je me trouve en échec, en fait. Même si je me dis que c'est pas de ma faute, c'est quand même un échec. Alors, du coup, j'ai repris plus de 20, non, ouais, presque 20 kilos. Euh, et je réattaque à côté le parcours de la chirurgie bariatrique, mais à savoir qu'au vu de l'état de mon estomac, c'était une chirurgie qui devenait plus que recommandée, plus que pour mon état de santé. Et pour que ça s'améliore, et au vu de l'état de l'estomac, j'ai donc refait le parcours, on va dire, à côté des personnes qui allaient être opérées, à savoir que moi je connaissais déjà, sauf que moi je n'avais jamais fait ce parcours. Donc il y avait tous des ateliers euh, auxquels on ne nous avait pas préparé la première opération, qui était très très intéressant. Et ça, je vous conseille de bien les faire aussi parce que c'est vraiment vraiment bien intéressant. Dans le groupe où j'étais, franchement, c'était très très bien. Mais de toute façon, je sais que moi, mon chirurgien ne n'opérait pas si on ne faisait pas ce parcours avec les ateliers. Parce qu'il y a des personnes, ils ne veulent pas faire les ateliers, ils veulent juste être opérés et puis dire allez hop, je vais maigrir. Mais non, en fait, il faut comprendre le pourquoi du comment. Et à savoir que le stress est un très gros facteur d'échec également pour vos opérations. Donc, je fais ce parcours à côté, en plus de tous mes examens, pour voir l'état de santé, l'état de mon estomac, l'état de mon œsophage. Enfin, c'était vraiment une cata. Donc, le chirurgien, donc tout se passe bien. Le chirurgien, donc je passe en commission pour voir comment ça se va se passer. Et là, il me programme la date du 8 novembre 2023, puisqu'il était plus que temps que je me fasse opérer, car mon anneau était carrément enfoui dans l'estomac. Alors, entre janvier et novembre, il y avait encore eu des dégâts. Donc, l'anneau a été enfoui. Donc, il y avait à peu près, oui, 1 heure. Enfin, vous partez à peu près 2 heures, 2 heures et demie pour un bypass gastrique.
Et moi, il a mis 1 heure et demie de plus pour essayer de me dégager cet anneau. Il m'a dit que je lui avais causé vraiment du souci au niveau de l'opération, car cet anneau était carrément enfoui et il n'y avait pas, il fallait le retirer. Et ça a été pour moi et pour mes proches, j'avoue que j'ai flippé. Et mes proches également, puisqu'on savait que moi, mon estomac était très très endommagé. Donc si c'était à refaire, vous voyez, pour moi, l'anneau gastrique, malgré tout, oui, il m'a aidé à perdre du poids. Oui, j'étais même plus que maigre il y a un moment donné, mais c'était pas moi. Donc si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas prêt psychologiquement, si vous dites ah ben je fais ça, mais comme ça ben je vais perdre du poids sans facilité, ben figurez-vous que nous passons par des chemins tous totalement différents, mais qu'il n'y a aucune facilité là-dedans. J'ai donc fait mon bypass et je vous explique dans la partie 5 les résultats du bypass de novembre 2023 à aujourd'hui, donc en mars 2025. À bientôt dans la partie 5 les loulous.